Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter et importer des questions. Une fois que tout le monde se met à faire des questions, il peut être intéressant de partager ces questions afin de ne pas crouler sous le travail en créant chacun des questions de son côté. Donc ici, je vais vous montrer comment exporter d'abord les questions où je vais partager des questions avec une collègue d'anglais. Donc, pour cela, je vais aller dans la banque de questions. Alors, où se trouve la banque de questions? Quand vous vous trouvez sur la page accueil de votre espace, vous allez sur la roulette, vous cliquez ensuite sur plus, et là, vous avez tout en bas la banque de questions avec questions, catégories, importer et exporter. Je vais d'abord exporter des questions, donc je clique sur exporter. Là, on me demande dans quel format je veux les exporter. Je veux partager avec quelqu'un qui va les utiliser également sur Moodle, donc je vais choisir le format Moodle. Et ensuite, je vais aller choisir les questions que je veux exporter. En l'occurrence, ici, ce sont les TP. Donc, je vais aller rechercher les verbes irréguliers. Voilà, j'ai deux fichiers. Je prends le premier, ici. Exporter les questions vers un fichier. Vous allez voir, le fichier va se télécharger sur mon ordinateur, dans téléchargement. Je vais ensuite exporter le deuxième fichier, les TP numéro 2. Donc voilà. Exporter les questions vers un fichier. Et voilà, il va également se télécharger sur mon ordinateur. Je vais aller les rechercher sur mon ordi, dans téléchargement. Et voici, bon, je l'avais déjà fait précédemment pour les envoyer à la collègue. Voilà. Donc ici, j'ai bien mes deux fichiers, ici. Et vous voyez, ils font respectivement 7 mégas et 3 mégas. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai mis des images. Attention, sur notre Moodle, sur notre plateforme, nous sommes limités à 16 mégas. Donc, il faut faire attention quand on sauvegarde des questions ou quand on envoie des questions à quelqu'un d'autre. Vous pourrez exporter de très gros fichiers, déjà télécharger des trucs jusqu'à 100 mégas. Le problème, c'est qu'on ne saura pas les remettre. Donc un collègue ne saura pas les utiliser parce que c'est limité à 16 mégas. Et vous, si vous faites ça pour sauvegarder vos questions, le problème c'est que vous ne saurez pas les remettre en cas de problème. À propos de sauvegarder les questions, j'ai donc un fichier de questions Moodle ici. Dans ce fichier, il y a donc à chaque fois les questions que j'ai sauvegardées. Parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps de les faire. Donc à chaque fois, je sauvegarde les fichiers des questions. J'ai donc exporté mes questions, je les ai sauvegardées dans mon gestionnaire de fichiers. Imaginons que je reçoive des questions de quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse, je vais faire importer. J'ai cliqué sur importer. Je vais importer évidemment en format Moodle. Je vais aller choisir un fichier. Et je vais aller choisir le fichier sur mon ordinateur. Et le voilà, il est ici. Je vais le choisir. Et ensuite, je vais cliquer sur déposer ce fichier. Là, je ne vais pas le faire parce que comme sinon j'importerai des questions que j'ai déjà et alors il ne va pas écraser les précédentes, ça veut dire que je vais avoir tout en double. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc vous cliquez simplement sur déposer le fichier. Après, vous pouvez aller voir dans vos catégories. Vous voyez ici, c'est tout ce qui concerne les questions. Vous pouvez aller voir dans catégories. Et là, vous allez voir toutes vos catégories. C'est très important de faire des catégories de questions parce que quand vous créez une question, vous ne lui dites pas où il doit les mettre, donc il va aller les mettre dans la catégorie par défaut. Le problème quand vous avez 200 questions dans la catégorie par défaut, vous ne savez plus très bien vous en sortir. Donc, il faut vraiment travailler par catégorie. Donc, vous voyez ici, j'ai pas mal de catégories. Et en fait, pour créer une nouvelle catégorie, vous allez tout en bas, vous cliquez sur la catégorie parente que vous avez précédemment créée. Si vous voulez qu'elle aille là et là, vous mettez un nom à votre catégorie et puis vous ajoutez une catégorie. Donc ici, je vais intituler ma catégorie essai. Je vais ajouter une catégorie et vous allez voir, elle va se mettre dans Irregular Verbs. Si je cliquais sur autre chose, par exemple sur Names, voilà. L'essai, la catégorie essai va se mettre dans Names. On va essayer, ajouter une catégorie. Et voyez, la catégorie essai se trouve ici. Elle a 0 question. Je peux la supprimer. Je peux en faire une catégorie parente en la faisant aller vers la gauche comme ceci. Je peux la supprimer en cliquant sur la poubelle, en cliquant sur la petite roue. Je peux la modifier. Par exemple, finalement, je clique dessus.
Je veux la changer de place, je ne voulais pas qu'elle aille dans Topics, mais je veux qu'elle aille dans Vocabulaire. Je vais cliquer sur Vocabulaire et elle va se mettre dans Vocabulaire. Voilà, je vais revenir en arrière et je vais supprimer ma catégorie Essai. Voilà, c'est supprimé. Voilà, bah c'était pour apprendre comment exporter des questions, importer des questions et vous parler un petit peu de l'importance des catégories pour bien classer vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt!